vu de ce qui semble s'organiser. Et alors le deuxième groupe, ce serait un groupe très très petit, mais qui me paraît fondamental. On en a discuté avec l'un ou l'autre, notamment en logistique et en facilitateur. C'est un groupe de soutien financier. Alors, ok, gratuité, assemblée, tout ça, mais il y a quand même des choses à certains moments qui vont demander un financement, même léger. Par exemple, il y en a certains d'entre nous qui ont été à Liège. Ok, de bonne volonté, ils ont payé les transports, ils ont payé tout ce qui était nécessaire. Mais bon, on ne peut pas toujours tout payer tout le temps, tout ce qu'on va faire. Il y aura beaucoup de choses qui resteront gratuites, espérons une grande majorité, mais par moment, on va avoir besoin d'un petit soutien financier à droite, à gauche, et ça c'est une chose. Et puis par exemple, il y a une cinquantaine d'euros dans une caisse qui est par la soupe qui a déjà été faite. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces 50 euros? Voilà, c'est toutes des petites questions dont pourraient parler 2-3 personnes dans un groupe financier, si ça vous semble juste. Donc voilà, est-ce que ça vous va qu'on vote un petit groupe de 2-3 personnes financiers? Qui dit oui, qui dit non, qui est en opposition? Je vois une opposition, donc on peut peut-être entendre l'opposition avant de voter. Il y a au moins 3 oppositions. Deux là, et je sais pas, là, j'ai pas d'ensemble. Donc c'est juste que si toutes les personnes qui commencent à faire des déplacements, par exemple à Liège, veulent faire rembourser leurs tickets, etc., comment on va organiser tout ça? Pour le moment, l'argent est dans une caisse et est gardé. S'il y a des besoins en matériaux, par exemple pour l'Assemblée Générale, des spots en plus et tout, on peut puiser là-dedans. Mais je pense que pour le moment, il n'y a pas besoin de cellules financières pour gérer un budget de 50 euros et voilà quoi. Oui. Est-ce que quelqu'un veut... Ok. Non. Voilà. Donc, on veut reprendre le débat. On veut reprendre le débat. Donc... Mais t'étais pas là juste avant. Bien sûr. Mais on avait commencé sur ce débat-là. Et c'était à Charlie de parler. Ouais. Moi, du coup, je voulais revenir au débat qu'on avait avant. Donc, voilà, pour commencer. Bonsoir à tous. Je voulais juste dire, j'étais un peu dérangé en fait de la manière dont le débat est parti a démarré quand moi je suis arrivé. Il avait démarré avant, mais là où je l'ai pris. Parce qu'on a commencé à parler, j'ai entendu des gens qui parlaient terrorisme, et puis valeurs, et puis religion, et puis islam. Et je trouvais ça un drôle de mix en fait. J'ai l'impression que culturaliser la question et en faire une question de valeurs, c'est justement tomber dans le piège. Que c'est pas ça, que les gens qui ont fait des attentats, les terroristes, ça n'a rien à voir avec l'islam ou avec une certaine culture. Et qu'au contraire... je pense que c'est ce que plein de gens essayent aujourd'hui d'amener, c'est à la fois les terroristes eux-mêmes veulent qu'on pose la question dans ces termes-là, ils veulent qu'on pose un eux et un nous, un eux les musulmans, un nous je sais pas très bien qui, moi je me sens aussi proche des gens qui portent un voile, des musulmans, des Belges, et je me sens aussi mal à l'aise aussi avec plein d'autres gens, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu, et donc je pense que l'erreur, c'est de poser en termes de culture et qu'au contraire, il faudrait plutôt s'interroger dans le système. Comment est-ce qu'on arrive là, au niveau social, au niveau de l'exclusion, au niveau international aussi. Je pense qu'on ne peut pas discuter du terrorisme si on ne discute pas de ce qui se passe dans le monde, si on ne discute pas de ce qui se passe par exemple aujourd'hui au Moyen-Orient, des guerres qui ont été faites depuis 25 ans pour le pétrole, si on ne discute pas de comment on a semé le chaos là-bas et qu'on a laissé justement... certaines personnes avec une idéologie construire ça. Et donc voilà, je voulais juste dire spontanément ce qui me frappait, c'était cette idée de lier ça à une question de religion, à une question de culture. Je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'on doit se poser la question dans quelle société on vit, comment ça se fait qu'il y a des gens, la plupart des gens qui ont fait des attentats terroristes, c'est des gens qui étaient paumés, c'est des gens qui étaient délinquants. C'est pas tellement des gens qui étaient religieux au départ, si on regarde un peu sociologiquement. Et donc j'ai l'impression qu'il y a une question qui se pose, qui est beaucoup plus large et que c'est pas le bon angle pour l'adopter. Voilà, c'était sur ça que je voulais dire. Donc c'est à Hakim de prendre la parole. Bonsoir à tous. J'ai un peu perdu le fil de la discussion précédente, comme il y a eu quelques interruptions, etc. J'avais préparé un petit discours dans ma tête et tout, j'avais des idées à faire passer, mais je vous avoue que c'est un peu parti dans les nuages. Hein. En fait, on parle de beaucoup de choses, et moi j'entends parler des musulmans, etc.
Et en fait, avant de venir, je voulais parler de préjugés. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire la démocratie, il faut connaître l'autre. Aujourd'hui, j'ai l'impression, vous m'entendez bien ? J'ai l'impression qu'on comprend plus. Parfois, on comprend plus l'autre. On n'essaie pas de le comprendre. Et là, en entendant quelques interventions, c'est ce que j'ai cru voir. On ne comprend pas l'autre. Peu importe sa religion, peu importe sa couleur, c'est pas ça le plus important. Moi, j'entends dire des musulmans, des femmes voilées. Donc, une femme voilée, c'est une musulmane, et musulmanes sont voilées. Non, il y a des musulmanes qui ne sont pas voilées. La femme voilée n'est pas le symbole de la musulmane, j'aimerais le dire. Déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais dire que j'ai l'impression qu'il faut réussir à aller plus loin que nos préjugés sur les autres. Plus fort. Il faut aller comme ça. C'est bon comme ça. Il faut aller au-delà de nos préjugés et réussir à faire un combat contre nous-mêmes. On m'entend ou pas ? Ouais. Contre nous-mêmes pour réussir à dépasser les préjugés que la société nous impose, que notre éducation nous a imposés. Parce qu'on a tous des préjugés les uns sur les autres. C'est la première chose. Et ça passe par aller vers l'autre. Comme il y a quelqu'un qui a dit ça, aller vers l'autre, dépasser son préjugé. Aller vers l'autre, ça ne veut pas forcément dire demander à un imam l'homosexualité, je sais pas quoi. Discuter avec la personne, à côté de soi, dans le métro, dans la rue, sourire aux gens. Regarder les gens, leur sourire. Moi, je souris pas beaucoup, je vous l'avoue. Mais c'est important de sourire, de dire bonjour. C'est important. J'aimerais dire qu'en fait, ça passe aussi par l'instruction. Je ne vais pas dire être éduqué. Pour moi, dire les gens ne sont pas éduqués, c'est une façon de parler bourgeoise. J'aime bien dire instruction, l'instruit. Et quelqu'un qui est instruit. Il faut s'instruire, il faut aller chercher, se renseigner. Et il y a une citation assez intéressante d'un rappeur français, c'est du rap, il n'y a pas de sous-culture, qui disait c'est la force de la culture contre la culture de la force. Face à la culture de la force. C'est la culture qui va nous aider, c'est la culture qui va nous aider à aller au-delà de nos différences et à continuer à construire cette société multiculturelle, certes, et donc qui nous oblige à aller plus loin. Et ensuite, là, on parle donc de connaître l'autre. Après, on va sur le système démocratique, le système de représentation. Et là, si on est là aujourd'hui à parler en assemblée, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont militants, je ne suis pas militant. Moi, je parle avec des potes. Et là, je vous dis, la question d'identité, c'est un truc qui m'a taraudé toute ma vie. Je suis franco-algérien, bon, je suis pas belge, mais je vis à Bruxelles depuis quelques mois, donc je me sens faire partie de cette communauté-là de citoyens. Et je suis franco-algérien. Et toute ma vie, on m'a parlé d'identité. En Algérie, on me disait que j'étais français. En France, on m'a dit, t'es un Algérien. À un moment, on est là, on se dit, merde. Au Sénégal, peut-être qu'on me dira, je suis pas sénégalais. Il a raison. Et on est là, on se dit, merde. On est perdu. Les gens sont perdus. Et même des gens que je connais qui sont franco-français, qui ont aussi des problèmes d'identité parce qu'ils se sentent moins importants que d'autres. J'ai pas d'origine. J'ai pas de deuxième langue. Non, je vais pas parler de français parce qu'on est à Bruxelles. Bon. Tout ça pour dire que la question d'identité, la démocratie, je trouve que notre système n'est plus représentatif de la société, que ça soit au niveau des catégories socio-professionnelles ou des classes sociales. C'est mon point de vue, peut-être que certains ne sont pas d'accord, c'est pas grave, je suis pas là pour avoir l'approbation générale, c'est pas mon intérêt. Ce que je veux dire, c'est que pour reconstruire un modèle de démocratie dans lequel on se sentirait tous inclus, il faut aller vers l'autre et il faut aller en participant. La démocratie participative dans laquelle on construit finalement Nuit debout, c'est un modèle de démocratie participative. Chacun vient et parle et dit ce qu'il pense, et peut-être que c'est chiant, peut-être qu'on parle trop longtemps et qu'on devrait s'arrêter, mais je ne vais pas prendre trop de temps, ne vous inquiétez pas. Donc, une démocratie participative, d'accord, une démocratie dans laquelle on se sent pleinement inclus à l'échelon local, parce que ça passe par des actions locales, et finalement là c'est une action locale, clairement locale. On est à Bruxelles, mais on est au Mont des Arts, et on s'est tous rejoints là, et c'est un endroit local. On pourrait faire plusieurs endroits à Bruxelles, mais c'est un point technique, et j'aime pas les points techniques. Et ce que je voudrais dire, c'est, je voulais aller sur voilà. Donc, la question des valeurs. À partir du moment où on est dans une société, on incorpore ces valeurs.
d'accord? On incorpore ces valeurs et j'ai l'impression que ces questions de nos valeurs contre leurs valeurs, il ne faut pas excuser. Finalement, Sarkozy disait ça. Il ne faut pas excuser l'inexcusable. Je n'aime pas Sarkozy, je ne sais pas si certains l'aiment. Valls a dit récemment, il ne faut pas excuser l'inexcusable. Non. Sarko a dit plein de conneries. Hein, que des conneries. Maintenant, à Dakar, on est d'accord. Bon, je conclue parce que là, on part en vrille. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de comprendre les gens. Il faut essayer. Comprendre n'est pas justifier. D'accord? Comprendre n'est pas justifier. Comprendre les autres, c'est aller au-delà de ce qu'on pense personnellement, et c'est s'offrir à l'autre. Et finalement, Nuit debout, c'est s'offrir à l'autre. Parce que là, aujourd'hui, je m'offre à vous, et ce que je vous ai dit au niveau de l'identité, c'est un truc que j'ai dit qu'à mes amis. Et là, je suis content de pouvoir partager ça avec vous, et d'être là les prochaines soirées avec vous, à construire un monde meilleur, même si c'est utopiste, mais au moins, on est là et on y croit. Ouais. Concernant l'utopie, c'est à Uccle, qui est un vrai ghetto de riches. Et j'habite maintenant dans un ghetto de pauvres qui s'appelle Anderlecht, près du stade. Et j'aimerais dire que je suis assez étonné en fait par les discours humanistes d'ouverture que j'ai entendus, même si j'y souscris pour la plupart. Mais à un moment, il faut voir la réalité en face et ne pas toujours tout expliquer par rapport au système, par rapport à des conséquences historiques. Je vais prendre pour ça deux exemples simples. Moi, je suis issu de la communauté congolaise. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la communauté congolaise, qui est comparable à la communauté musulmane, c'est un repli identitaire d'extrême droite. D'extrême droite, les gars. Et il y a, je suis désolé, une certaine forme d'humanisme bienveillant qui passe son temps à dire « Oh, les pauvres victimes !» Les pauvres méchants qui sont racisés, qu'on met toujours dans des ghettos et tout ça. Non, les gars, la plupart si ces gens-là étaient blonds, aux yeux bleus, la plupart d'entre vous diraient que c'est des fascistes d'extrême droite. Donc moi, je veux bien, au niveau de... Oui, les pauvres chouchous, ils sont victimisés, mais il faut rester ferme quand même sur certaines valeurs. Sur certaines valeurs, il faut pouvoir rester ferme et accepter de dire que oui, il y a dans les gens issus de l'immigration une partie de cette communauté qui part en couille. C'est tout, qui part en couille. Et continuer à avoir un discours victimaire par rapport à eux, c'est une forme de paternalisme qui pour moi est inacceptable et qui conduit aux pires dérives. Aux pires dérives. Parce qu'en réalité, quand vous trouvez une bande de blacks à Kuregem, je me permets de le dire, je vous permets d'employer des termes que vous emploierez pas, mais quand vous voyez une bande de blacks à Kuregem qui sont habillés comme des racailles, c'est un uniforme, c'est un vrai uniforme de skinhead. Quand vous voyez une bande de gens issus de l'immigration musulmane qui sont habillés en peau de pêche, casquette et tout ça, c'est un uniforme de skinhead. Je veux dire, il y a une réaction dans les communautés issues de l'immigration qui est une réaction homophobe, d'extrême droite, misogyne. Il faut voir la réalité en face. Et je suis d'accord qu'il y a un racisme d'État, qu'il y a un racisme systémique, mais il ne faut pas qu'on se positionne toujours par rapport à l'ennemi. C'est pas l'ennemi qui doit dicter notre manière de penser. À partir du moment où il y a des fascistes, qu'ils soient jaunes, blancs, noirs, verts, ouais frère, mais ouais frère, c'est la vérité. Qu'ils soient jaunes, blancs, noirs, ça reste des fascistes. Et à partir de ça, il faut rester ferme sur nos valeurs. Parce que le problème avec ça, c'est qu'il y a une certaine gauche humaniste qui empêche en réalité des gens issus de l'immigration de tenir des discours progressistes, parce que ces gens sont noyés dans une masse de réactionnaires qui se sont infiltrés dans les mouvements. Et je voudrais terminer par une petite citation d'un antisémite notoire, même on s'en fout, qui s'appelle Louis-Ferdinand Céline, mais c'est une phrase qui est très bonne. C'est un optimiste, c'est quelqu'un qui manque d'informations. Et je vous souhaite de méditer là-dessus. police m'a volé 250 Bon, quoi, parce qu'on respecte tout. Ouais, déjà, moi j'ai vu ici depuis 25 ans. Ouais, c'est pas grave, je crois que je vais aller lui trouver. J'ai marqué 65. Ah, bah ouais, mais tu peux Je joue avec des gens sinon c'est comme intéressant d'avoir d'avoir ton intervention, quoi. Et juste, on peut pas diviser les si tu vas le trouver et que tu veux plus, dis-le moi pour nous dire que... Ouais, par moi, momentanément, je viendrai me rassure si jamais. C'est pas ça, j'ai travaillé même en forêt, j'étais éducateur moi. J'ai eu Ouais, je vais parler 45 Marocains par jour. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, Razé, qu'est-ce que tu fais? J'avais une gordelle. J'ai dit, je m'appelle Nabil Norémi, je suis sénégalais. Né à Dakar. Mon beau-père, il est flamand. Il parle le Wolof mieux que ma gueule. De Dakar, il m'a amené ici. Ma mère a créé couleur café. Pour que tout le monde soit heureux dans ce pays. J'espère qu'on ne va pas fermer couleur café à cause de quoi? Bombe atomique.
Moi, je suis Magnus. L'État a payé pour que je monte dans les... Je suis monté à 4000 mètres 50 d'altitude. Da Vinci Code, je l'ai fait. Quand Edith Cresson est venu ici, il a pris des éducateurs comme moi, parce que les enfants tapaient. Ouais, l'Europe, on l'a vu venir. On avait peur, parce que Bruxelles, nous, on aime le partage. Si t'as pas besoin d'un bédo ou quoi, machin, non. J'ai un bière, machin, ouais, c'est ça qu'on... Tu comprends? Ouais. Moi, j'étais à Paris, j'ai joué contre le PSG, j'ai battu un LK à Montrouge. Ouais. Montrouge, là où on a tué le bazar. Moi, Charlie, j'ai joué là-bas. Ouais. Mais c'est pas juste l'ignorance, c'est que ce pays est trop petit.